Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui je vais tester le Miko Kit de chez Smoke. Donc c'est le premier pod en mèche que je teste et franchement pour l'instant c'est le meilleur pod que j'ai testé. C'est un pod qui est remplissable mais on peut pas changer la résistance. On va voir tout cela de plus près en plan serré, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez m'encourager. Merci. Donc voilà le Miko Kit de chez Smoke avec ici tout ce que contient le packaging et ici un hologramme d'authentification. Donc quand on l'ouvre comme ceci, on arrive sur le pod et sur deux cartouches. En dessous nous avons un petit carton avec ici un câble USB, un petit collier pour mettre le pod au cou, une carte de garantie et une notice d'utilisation uniquement en anglais. Donc là j'ai la dernière version, c'est la version en carbone et ça nous donne un petit kit qui est vraiment sympathique je trouve. Regardez ce qu'il représente sur ma main, il est vraiment petit. Donc il fait 56 mm de haut pour 46 mm de large et 15 mm ici de profondeur. Donc il est fabriqué dans un alliage de zinc, donc c'est métallique, il pèse un petit peu, 65 grammes, mais le poids il est concentré en un tout petit endroit. La batterie elle fait 700 mAh, donc ça enverra une puissance entre 10 et 26 watts selon la petite cartouche pod qu'on va mettre dessus. Donc on voit ici l'entrée USB, c'est pour les rechargements, et ici le petit bouton pour l'allumer. Là elle se met à clignoter et pour l'éteindre. Il n'y a pas de bouton, c'est en aspirant qu'on va déclencher la vapeur. Et ici là nous avons le petit truc où on peut mettre le collier. Là maintenant on va voir les deux cartouches. Donc d'un côté il y a marqué Smoke, de l'autre il y a marqué Mesh ou Regular. Donc la Regular c'est celle en 1 ohm qui est plutôt MTL, qui a un tirage un peu plus serré. Et celle-là c'est celle en 0,8 en Mesh avec un tirage un peu plus aérien. Donc il y aura un peu plus de watts envoyé automatiquement. Donc j'ai fait le test de l'aspiration et celle-là elle est plus serrée. Donc en dessous nous voyons les trous d'arrivée d'air au milieu et le pôle positif et négatif qui vont venir s'enclencher ici au fond, et ça tient très bien franchement. Quand on met le pod comme ça, on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre, ça tient quand même bien, ça s'enlève pas difficilement mais ça tient bien. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le pod en mèche. Donc ici à l'arrivée de liquide, donc voilà, on peut la fermer et l'ouvrir pour le remplissage. On peut venir ici y mettre le jus, la remplir évidemment, c'est fait pour ça. Ensuite on referme bien, voilà, et on laisse reposer comme ceci pendant environ 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes, le temps que la résistance s'imbibe bien de liquide. Sinon, vous bouchez le trou ici en bas et vous aspirez fort pour forcer le liquide à rentrer de force dans cette petite résistance. Donc j'ai mis du 50-50 parce que j'ai vu que les arrivées de liquide sont pas énormes. Donc le pod a une contenance de 1,7 ml au total. Et voilà, de ce côté-là, on voit l'arrivée là où on va aspirer. Donc il y a une grande ouverture, mais il y a qu'un tout petit trou au milieu. On voit effectivement le liquide, on le voit très bien le liquide, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc le voici, le voilà tout prêt, rempli. Aussi quand on va, la petite LED là elle s'allume. Donc quand elle est en vert, c'est qu'elle est bien chargée. Quand elle est en orange, elle est entre 70 et 30% de la batterie. Et quand elle est en rouge, il ne reste plus que 30% de batterie. Donc là, je suis avec la résistance 0,8 en mèche. Regardez ce que ça donne. Franchement, ça envoie pour un pod, franchement, ça envoie énormément de vapeur. Niveau saveur, franchement, je vais me situer au niveau à peu près des Nautilus 2S avec sa résistance 0,4. Donc, de tous les pods que j'ai testés, franchement, c'est le meilleur en saveur. À savoir que c'est les mêmes résistances qu'il y a dans le Nordkit et dans le Trinity Alpha. Sauf que là, on peut pas les changer. Mais je les ferai prochainement, normalement, le Trinity Alpha et le Nordkit. C'est de la vape qui est aérienne,
mais c'est pas au niveau des Sub Home Tank à 60 watts, 70 watts, 80 watts. Comme j'ai dit, la box elle peut envoyer maximum 28 et même avec cette résistance, selon les calculs, elle n'enverrait pas 28 mais beaucoup moins, plutôt dans les 22, 23, 24. À savoir que j'ai de mémoire qu'une 0,6 sur un réglage automatique ça envoie 26 watts. Donc comme j'ai dit dans les points positifs, saveur, vapeur pour un pod quoi. Franchement comparé à d'autres pods c'est énorme tout simplement. Après autre point positif c'est qu'il est petit, compact, je le trouve joli, tout mini quoi. Franchement regardez par rapport à ma main ce que ça donne. Et aussi il y a une batterie de 700 mAh quand la majorité des pods ne proposent que 360 mAh, donc c'est le double. Voilà, il a l'air solide aussi vu qu'il est en alliage de zinc, donc c'est métallique, ça a l'air solide, qualitatif. Franchement les finitions elles sont pas mal là-dessus. Il y a un petit bouton off, voilà, donc c'est très simple, on remplit de jus, on met la cartouche et on aspire et on met le câble USB pour la recharger tout simplement. Donc autre point positif, c'est que j'ai testé, on peut le charger et vaper en même temps, donc il y a le Pastrauf là dessus. Donc autre point positif c'est qu'on peut le recharger en liquide contrairement à d'autres pods qui ont les cartouches scellées pré-remplies. Finalement le 80 PG passe dessus, là je viens d'essayer, ça marche, mais je dirais c'est limite, je préconise comme plutôt du 50-50 voire du 60 VG. Et après le look, on aime ou on n'aime pas, donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc le premier défaut que j'ai constaté c'est les remontées de liquide. Quand j'aspire très fort j'ai souvent du liquide qui est là dans le drip tip, ça arrive dans mes lèvres, dans la bouche, c'est pas très agréable. Après, on peut dire que voilà, on peut pas changer la résistance, donc c'est pas très écologique. On jette beaucoup de plastique à chaque fois que la résistance est finie. Mais si on veut un pod où on puisse changer les résistances, faut mieux se diriger vers un Trinity Alpha ou un Northkit. Après aussi, l'autonomie de 700 mAh, c'est déjà mieux certes que 360, mais je doute que vous fassiez la journée si vous êtes 24 heures sur 24 à vapoter là-dessus. Donc prévoir le câble USB et le chargeur pour le charger par exemple au bureau, dans l'entreprise, au café du coin ou à la gare quand vous êtes dehors. Quand on souffle dessus, il se met en auto fire pendant 10 secondes. Regardez, je vais vous montrer. Là il se met en auto fire, je l'éloigne. Normalement il va couper au bout de 10 secondes. S'il coupe pas, c'est qu'il n'y a pas de sécurité, et il y a la sécurité, il l'a coupé. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un défaut ça? Parce qu'un pod déjà à la base c'est fait pour aspirer, ce n'est pas fait pour souffler dedans. Si vous avez des remontées de liquide et que vous voulez souffler dedans, retirez la cartouche et soufflez dedans comme ça. Autre défaut que j'ai constaté, c'est en le laissant dormir la nuit avec la cartouche à l'intérieur. Tous les matins, je trouve du liquide un peu, il sointe quoi. Je trouve qu'il sointe. Il y a même une petite goutte de liquide à l'intérieur. Je nettoie avec un sopalin. Le premier soir, je me suis dit c'est rien, c'est peut-être j'ai trop rempli, je sais pas. Et quand je vois que ça me le fait tous les matins, je vois que c'est bien humide. Après, je ne sais pas si c'est un mauvais lot de cartouches que j'ai reçu ou si ça vous est arrivé à vous. N'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça j'épinglerai le commentaire. Voilà quoi, le matin on met un petit coup de sopalin, voilà quoi. Autre défaut aussi, c'est le remplissage. Je m'en suis rendu compte quand je me suis coupé les ongles et j'arrive plus à l'ouvrir. Faut que je prenne un petit couteau pointu ou un petit tournevis là derrière. Autre défaut aussi qu'on pourrait dire, c'est 1,7 ml, c'est pas une énorme contenance bien évidemment. Et ça part assez vite avec cette résistance en 0,8, le liquide mine de rien, ça part plus vite qu'avec la résistance en MTL. Un autre point négatif également, c'est que il n'est pas indiqué dans le site Smoke la matière de la cartouche. Donc pour du long terme, je ne conseille pas de vaper à long terme sur du plastique, parce que quand ça chauffe, il y a forcément des petites migrations de matière plastique, micro-matière plastique qui va dans le liquide, plus ou moins quoi, selon les plastiques aussi. Le record, c'est le PC, le polycarbonate, donc ça c'est déconseillé, le polycarbonate par mesure
mesures de précaution évidemment. Ça a été interdit pour les biberons pour enfants par exemple dans l'Union Européenne en 2006 il me semble. Mais je vous rassure, ça ne chauffe pas comme un biberon non plus. Après ils ont remplacé ça par le PCTG. Donc le PCTG, il y a moins de migration mais il y a des bails. Donc le mieux évidemment c'est le biberon en verre quoi. C'est l'atomiseur, le cléromiseur en verre. Mais quand on commence ça c'est pratique et c'est simple. Ou pour dépanner. Donc maintenant on va passer au bilan final et à la note finale. Donc pour le bilan final je trouve que c'est le meilleur pod que j'ai testé pour l'instant quoi. J'ai pas testé tous les pods. Je sais qu'il y a l'Orion, qu'il y a le Trinity Alpha, le North Kit que je vais faire bientôt. Ensuite je mettrai le E.T. Autopod de chez Vapsio en deuxième. Donc pour la note finale je voulais y mettre un 8,5, un 8 sur 10 parce que il vape très bien. Mais finalement par rapport aux petits problèmes de suintement que je rencontre tous les matins, je vais revoir ma note à la baisse à 7,5 sur 10, qui est déjà pas mal dans la catégorie pod. C'est une notation comparée aux autres pods bien évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus parce que ça porte chance et ça porte bonheur. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça vape bien. Un petit carton pour mettre. Donc le pod a une contenance. Donc c'est assez simple, il n'y a pas de bouton. Pour un pod, pour l'instant c'est le pod qui... Donc c'est de la vape qui est aérienne, mais on va dire c'est pas de la... Et aussi il y a une batterie de 700 mAh quand... Et après le look, on aime ou on n'aime pas. Donc autre point positif aussi, c'est qu'on peut recharger en liquide contraire. Et aussi un autre point négatif, c'est qu'il n'est pas marqué là maintenant pour vaper